Après 2 jours de compétition au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, tous les regards sont à présent tournés vers l'instance internationale Virtus pour la validation des résultats. Ma profonde gratitude à tous ceux qui nous ont accompagnés, en commençant par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup ont eu l'occasion de voir ce que peuvent faire les athlètes déficients intellectuels. Nous sommes satisfaits de la progression de nos athlètes par rapport à leur performance qui vraiment nous satisfont. Je pense que les résultats, lorsqu'ils vont arriver à Virtus et au Comité international paralympique, je suis sûr que quelque part, le Cameroun aura sa place avec les déficients intellectuels. Cette étape de validation des performances avec en toile de fond l'obtention ou non des minima pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 laisse une autre ouverture à la FECASDI pour la White Card. Le principal objectif, c'est de participer pour la toute première fois aux Jeux paralympiques avec les déficients intellectuels venant de l'Afrique. Parce que cela ne s'est jamais réalisé depuis la modernisation de ces Jeux en 1960. Donc c'est pour cette raison que pour nous souhaitons vivement, et c'est un vœu, que le Cameroun soit le premier pays à amener des athlètes déficients intellectuels aux Jeux paralympiques. Ce meeting national open d'athlétisme pour déficients intellectuels a, sur le plan de l'organisation, comblé les attentes des parents venus nombreux soutenir leur progéniture. Avant ce sport, mon fils était très fermé. Actuellement, quand je l'ai mise dans le sport pour déficients, mon fils est devenu très éveillé, très pratiquant de sport. Il réclame même quand nous sommes à la maison. Quand le sport passe à la télé, il essaye de mettre et il essaye d'imiter exactement ce que d'autres font. Ce qui fait sa force aujourd'hui. Parce que parmi les 100 mètres ici, mon fils se démarque. Akwemene Meli Romaric Judikael. Il est athlète de Douala. Il sort de Douala pour venir compétir à Yaoundé. Malgré l'absence du Gabon ou de la Centrafrique, la Guinée équatoriale se classe 2e derrière le Cameroun qui a presque tout raflé en termes de médailles d'or et d'argent. C'est très encourageant pour des gamins qui certains participent à ce genre de tournoi pour la première fois, qui ont même eu des performances plus que nous. Ça veut dire que si ces athlètes, ces jeunes déficients intellectuels sont mis dans de meilleures conditions, je crois qu'ils peuvent même rivaliser avec ceux, entre guillemets, qui se disent normaux. Mais je dis bravo, bravo parce que franchement c'était 2 jours de fête, 2 jours de performance, 2 jours de surpassement, 2 jours de combativité, 2 jours de, je veux dire quoi, sur le plan physique, c'était vraiment énorme pour ces jeunes. À l'ouverture comme à la clôture, le riche patrimoine culturel camerounais a tenu le public en haleine. Il serait important qu'on l'accompagne avec les applaudissements si on aime ça. Le bouquet final de ce premier meeting d'athlétisme d'Afrique centrale a laissé cours à la remise des médailles. Sianga et Bodé chez les dames et Mendoa Serge chez les messieurs remportent le trophée en tant que reine et roi des Jeux. Je ne savais pas que je vais gagner. Je ne savais pas. Ça me fait plaisir que bientôt je vais partir à Paris 2024. Ça me fait vraiment plaisir. Je souhaite à tout le monde qui a la volonté de travailler, de compétir. Si tu as un problème, ça ne va pas. Il faut batailler pour gagner. Il faut vraiment batailler pour gagner. C'est ça. Je
dis à ma famille d'être fière de m'avoir encouragé tout au long de cette année. Mon souhait, c'est d'aller plus loin, d'aller dans les autres pays et visiter, d'être quelqu'un demain. Les encadreurs formés pour déficients intellectuels n'ont pas hésité à communier avec les athlètes, comme pour dire que nous sommes ensemble.